Abbé Faria, le méconnu de l'hypnose. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi l'abbé Faria, ce génie méconnu de l'hypnose, mérite toute votre attention. Je vous révèle comment ce pionnier du XVIIIe siècle a développé des techniques révolutionnaires qui préfigurent l'hypnose moderne bien avant Freud ou encore Milton Erickson. Je vous montre concrètement comment intégrer ces découvertes dans votre pratique thérapeutique aujourd'hui. Vous allez découvrir des méthodes oubliées pour faciliter l'induction, renforcer la suggestibilité et gérer les résistances. C'est une plongée fascinante dans l'histoire de l'hypnose que je vous propose et qui va enrichir votre boîte à outils professionnelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, thérapie brève et infirmier diplômé d'État. Sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. On y va, c'est parti. Abbé Faria, le méconnu de l'hypnose. L'abbé José Custodio de Faria, on l'appellera l'abbé Faria, eh bien c'est l'un des pionniers les plus sous-estimés, me semble-t-il, de l'hypnose. Né en 1756 à Goa, alors colonie portugaise, il grandit dans un monde où science et religion s'affrontent. Ordonné prêtre, il quitte rapidement les sentiers battus pour étudier la médecine et la philosophie, devinez où, à Paris. Alors contrairement à Mesmer, qui attribuait l'hypnose à un fluide magnétique, Faria comprend que tout se joue sur l'esprit du sujet. Ses démonstrations publiques choquent, il plonge des volontaires en transe hypnotique par la seule puissance des mots, sans passe ni baguette. Cette approche radicale d'ailleurs évidemment lui vaut des ennemis, notamment à l'Église, qui condamne ces méthodes de trop profanes. Emprisonné pendant la Révolution française, il écrit son chef-d'œuvre « De la cause du sommeil lucide » où il décrit l'hypnose comme un état de concentration interne. Malgré ses découvertes, il meurt dans l'oubli en 1819. Aujourd'hui, son héritage survit discrètement. Freud s'inspirera d'ailleurs de ses travaux sur la suggestion et Milton Erickson reprendra ses inductions rapides. Faria fut donc un visionnaire incompris. Il a démontré que l'hypnose repose sur la collaboration entre thérapeutes et consultants et non sur un pouvoir mystique comme d'autres l'expliquaient. C'est une leçon toujours valable, à mon sens. L'abbé Faria a opéré une rupture radicale entre dans la compréhension de l'hypnose au regard de ce que je viens de vous dire. Alors que ses contemporains parlaient de fluides invisibles ou de passes magnétiques, de sommeil magnétique aussi, il a démontré que le véritable pouvoir résidait dans l'interaction verbale et la suggestibilité naturelle de l'esprit. J'insiste sur le terme suggestibilité puisque c'est une thématique qui m'intéresse énormément. Sa première révolution, si je peux dire, fut la méthode d'induction directe. Contrairement au procédé long de Mesmer, Faria obtenait des états hypnotiques profonds en quelques secondes par des commandes verbales claires comme « dormez maintenant ». Cette approche jugée provocante à l'époque est aujourd'hui la base des inductions rapides utilisées en hypnothérapie moderne. Évidemment, il faudrait développer le sujet, c'est un peu plus compliqué que ça. Il a aussi formalisé le concept de sommeil lucide, un état où le sujet reste conscient tout en étant hyper suggestible. Cette distinction fondamentale a permis de démystifier l'hypnose, prouvant qu'il ne s'agissait ni de magie, ni de perte de contrôle, mais d'une collaboration active. Ces observations préfigurent les recherches contemporaines sur les états modifiés de conscience. Autre apport majeur, c'est l'auto-hypnose. Faria fut le premier à systématiser des techniques permettant aux consultants, aux personnes, aux patients d'induire eux-mêmes cet état, ce qui ouvre bien sûr la porte aux applications thérapeutiques autonomes. Et si vous-même êtes praticien en hypnose, vous maîtrisez l'auto-hypnose, j'imagine en tout cas, je l'espère. Ces protocoles, bien que simplifiés par rapport aux standards actuels, contenaient déjà les principes clés de visualisation et d'ancrage.
Enfin, il a identifié le rôle central de l'expectation. Ces carnets décrivent comment la prédisposition du consultant influence les résultats. La prédisposition du consultant influence les résultats. C'est une intuition confirmée plus tard par les neurosciences. Cette pépite explique pourquoi ces méthodes fonctionnent même sur les plus sceptiques. Ils devaient transformer leurs doutes en levier. Ces découvertes, évidemment, je pense trop en avance sur leur temps, ont été marginalisées. Pourtant, elles structurent en silence l'hypnose clinique actuelle. La prochaine fois qu'un consultant répond instantanément à une suggestion, c'est un peu de l'héritage de Faria qui s'exprime, vous penserez à lui. L'héritage de l'abbé Faria offre des outils concrets que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui dans votre caisse à outils. Ces méthodes reposent sur 3 piliers applicables en consultation: rapidité, simplicité et collaboration active. Dans mon cabinet, sur la porte, face au consultant, là où il est installé, dans son champ de vision, est écrit en gros « coopérer » et ça rejoint donc la fameuse collaboration active. Première technique transférable, l'induction par autorité assumée. Faria obtenait des résultats en 10 secondes avec des formulations directes comme « fermez les yeux maintenant ». Cette approche fonctionne particulièrement bien avec les personnes en attente d'un cadre clair. Essayez d'adapter ce langage à votre style à vous, comme par exemple, dans 3 respirations, vous allez entrer dans un état profond de détente. L'impact réside dans la certitude du ton plus que dans les mots eux-mêmes. Soyez convaincants, soyez convaincantes. Deuxième application, le travail sur la suggestibilité naturelle. Faria ne cherchait pas à créer la transe, mais à révéler ce qui existe déjà. Observez comment vos consultants réagissent à différents types de suggestions, directives, permissives, métaphoriques, et adaptez votre protocole en conséquence, vous verrez. Un consultant réceptif aux images répondra mieux à des suggestions visuelles qu'à des injonctions verbales, évidemment. Le troisième outil pratique, c'est l'utilisation stratégique de la confusion. Faria brisait délibérément les schémas mentaux par des phrases paradoxales comme « Votre main devient légère ». Si légère qu'elle pèse une tonne. Eh bien, cette technique reste efficace pour contourner les résistances. Utilisez-la toutefois avec mesure sur les consultants très analytiques. Attention cependant à deux écueils principaux. Premièrement, la rigidité excessive. Faria adaptait constamment sa méthode. Et deuxièmement, la négligence du rapport. Son succès reposait sur une observation aiguë. En hypnose, ça doit vous évoquer calibrage, le fameux calibrage. Pour les séances d'auto-hypnose que vous proposez à vos consultants, quand vous les éduquez en tout cas, simplifiez son protocole en 3 étapes. Premièrement, fixation du regard, par exemple sur la main, un point devant lui, donc un point fixe, premièrement. Deuxièmement, suggestion de lourdeur ou au contraire de légèreté. Et troisièmement, ancrage par un mot-clé. Enfin, son approche du sommeil lucide éclaire votre travail avec les consultants qui craignent de perdre le contrôle. Vous allez pouvoir leur expliquer qu'ils restent conscients, simplement plus concentrés, comme quand on est absorbé par un livre. Cette comparaison simple vient directement des observations de Faria, bien entendu. Ces méthodes demandent moins de technicité que d'acuité observationnelle. Comme Faria le démontrait déjà, c'est en percevant les micro-réactions de vos consultants que vous allez optimiser vos interventions, vos accompagnements. Sa plus grande leçon reste cette évidence souvent oubliée. L'hypnose est un dialogue, pas un monologue. L'oubli de l'abbé Faria constitue une anomalie historique dans le domaine de l'hypnose. 3 raisons majeures justifient sa redécouverte. Et c'est bien qu'on le redécouvre à mon sens. D'abord, son approche préfigure les techniques modernes de l'hypnose conversationnelle et des inductions rapides.
Les protocoles de thérapie brève, notamment ceux de l'école Palo Alto, reprennent ces principes sans le citer. En réétudiant ces travaux, vous allez découvrir des raccourcis thérapeutiques oubliés. C'est notamment l'objectif de cette vidéo et de celles qui vont suivre parce que je vous propose une série de vidéos sur l'abbé Faria. Ensuite, sa vision collaborative anticipe les pratiques actuelles centrées sur le consultant. Là où d'autres parlaient de contrôle, Faria insistait sur l'alliance thérapeutique. Cette perspective plus humaniste correspond parfaitement aux attentes d'aujourd'hui en matière d'accompagnement, me semble-t-il. Enfin, ces écrits offrent des solutions élégantes, efficaces aussi, aux résistances courantes. Ces techniques de confusion verbale et d'autorité naturelle fonctionnent particulièrement bien avec les personnes qui sont sceptiques ou alors qui surintellectualisent. L'histoire a retenu Mesmer et Freud, vous les connaissez d'ailleurs très certainement, mais c'est Faria qui a, je crois vraiment, jeté les bases de l'hypnose pratique. En réintégrant ces pratiques, par conséquent, dans votre caisse à outils, vous allez gagner en efficacité tout en honorant un pionnier injustement marginalisé. Je crois que son œuvre, elle mérite vraiment d'être réhabilitée, ne serait-ce que pour rappeler que les meilleures solutions sont souvent les plus simples. Voilà pour tout ce que je souhaitais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu et sachez que vous pouvez vous abonner à mon canal Telegram, c'est tout à fait gratuit. Une fois par mois, je vous diffuse du contenu, des mini-formations, des bonus, des scripts, etc. qui sont exclusivement produits pour vous sur ce canal. Donc, rejoignez-moi dans ce groupe pour vous inscrire. Ça se passe sous cette vidéo dans la description. Profitez-en. Si vous avez des remarques, commentaires, questions, suggestions ou autres, ça se passe sous cette vidéo. Allez-y, posez vos questions, j'y réponds sans intermédiaire. Merci pour votre attention. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.